En marge des travaux de la 10e session de la commission mixte entre le Burkina Faso et la République du Mali, et les deux ministres que nous sommes avons décidé de signer une lettre conjointement et relativement à la situation au Niger, dont la teneur suit. Le peuple du Niger a décidé en toute responsabilité et de manière pacifique, sans aucune effusion de sang, de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Par la suite, l'adhésion des populations nigériennes aux événements survenus n'a cessé de croître, notamment à travers des manifestations pacifiques de soutien aux nouvelles autorités nigériennes. En dépit de cette volonté populaire clairement manifestée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en rupture totale avec la légalité internationale et la légitimité, a fait le choix de privilégier les mesures coercitives, y compris le recours à la force armée contre un pays souverain. Le motif de cette agression, déguisée en intervention militaire sous le prétexte du rétablissement de la démocratie, cache mal les agendas de puissances étrangères prêtes à aggraver une situation sécuritaire déjà précaire. Du fait, faut-il le rappeler, d'un précédent similaire en 2011 qui a causé l'effondrement de l'État libyen et la déstabilisation de la région du Sahel. À cette date, les responsabilités de cette opération militaire n'ont toujours pas été assumées, tandis que les États du Sahel continuent d'en subir les conséquences néfastes, particulièrement la prolifération des groupes terroristes et leur corollaire de circulation d'armes de toutes sortes dans la région. Aussi, par communiqué numéro 01, en date du 31 juillet 2023, les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali ont clairement averti des conséquences pour la stabilisation et la stabilité de la sous-région, voire au-delà, d'une intervention militaire contre le Niger, contre le peuple nigérien. En qualité d'État voisin et concerné par la situation d'un pays frère, le Mali et le Burkina Faso réitèrent leur ferme condamnation de toute action militaire de la CEDEAO ou de toute autre force internationale qui violerait ainsi la souveraineté de l'État du Niger. La persistance de l'organisation sous-régionale dans cette approche improductive, voire contre-productive, conduirait à la dislocation de la CEDEAO. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali en appellent à la responsabilité principale du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, pour empêcher par tous les moyens à sa disposition une action armée contre un État souverain dont l'ampleur des conséquences serait imprévisible. Nous savons pouvoir compter sur la sagesse du Conseil de sécurité pour éviter, outre la dégradation de la situation sécuritaire avec la multiplication et la propagation des groupes terroristes, un drame humanitaire qui s'ajouterait aux difficultés d'une population en attente légitime d'un soutien pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. Nous réitérons notre attachement à la recherche de solutions par les voies exclusives de la diplomatie et de la négociation, seules à même de garantir la paix et la stabilité du Niger et de la région. Nous vous prions de porter la teneur de la présente à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Veuillez agréer, Excellence, Madame le Président, l'assurance de notre considération distinguée. Pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop,
Et pour le Burkina Faso, et Madame Olivia Rayangnewende Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso. Et la dite lettre est adressée à son Excellence Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadeur représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce mois. Une lettre similaire a aussi été adressée à son Excellence M. Willy Nyamitwe, ambassadeur représentant permanent de la République du Burundi auprès de l'Union africaine, président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Il est le président du CPS du mois. Merci.